Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fallout 4, l'épisode 4 si ma mémoire est bonne. Et du coup, j'ai rangé à peu près tout mon bric-à-brac dans... Vous voulez quelque chose? Tu te calmes Jean-Philippe. Dans mon compartiment, dans le coffre du Gros Manitou, c'est-à-dire moi, le chef suprême de toute cette nouvelle compagnie, propulsé au sommet par le biais de multiples meurtres perpétrés sans aucune... Ah, on va descendre. Ouh, mon personnage bug. C'est génial. Perpétré sans aucune vergogne. On est des criminels, on aime ça. On aime beaucoup tuer les gens. Je veux dire, si j'avais su qui cherchait quelqu'un, je t'aurais proposé ma candidature, vous voyez. Ok. On va essayer de limiter le loot parce que par réflexe j'ai tendance à prendre tout ce qui y passe. Les jetons pour les Nuka, machin, truc, je vais les prendre. Je vais les prendre, ça doit sûrement servir à quelque chose. Et on a dit non, on ne loot pas. On ne loot pas, on s'en va. On va prendre les munitions quand même. On aime bien les munitions. Et il n'y a rien d'autre. Attention à vous, boss. Parce qu'on va pas vous lâcher d'une semelle. Moi je serais toi. Moi je serais toi. Honnêtement, si je tiendrais à la vie. Ah. Bon. On va dire que c'est parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ignores à qui tu parles. Tu ignores à qui tu parles et je te... Comment dire? Tu sais bien qu'on devrait régner sur cet endroit. Pas la bleusaille que Gage a ramenée. On lui donne une deuxième chance. Gage sait que s'il foire ce coup, on va l'écorcher vif. Alors ferme-la et sois patiente. Et toi, le gros dur, t'as rien à dire à ce sujet? Tant qu'il se met pas en travers de mon chemin, je m'en fous. Ouais, je m'en doutais. Vous deux, allez-y. Et assurez-vous que les autres reçoivent le message. Le nouveau grand Manitou, hein? Vous voulez parler à Nisha, j'imagine? C'est elle qui tient les rênes ici. Ça fait pas de mine. Vous voulez parler? Allez voir Nisha. Ok. Bon. Apparemment, lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout. L'autre, elle est un peu plus réticente. Comment elle s'appelle? Dixie. Ok. On va voir Nisha. Salut. Alors c'est vous, le petit Salut. toutou de Gage. Attention, femme. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que vous dites, je ne suis le toutou de personne. Vraiment. C'est Gage qui a façonné Colter, et maintenant vous voilà. J'appelle les choses par leur nom, rien de plus. Ce n'est un secret pour personne qu'on voulait la mort de Colter. Évidemment, si ça n'avait tenu qu'à moi, elle aurait été lente et douloureuse. Mais peu importe. Finissons-en avec cette discussion. Je m'appelle Nisha, je suis à la tête des disciples. Nous n'avons qu'une seule règle par ici, c'est maintenir la paix au sein de cette alliance. Sinon, moi je vois les choses de cette façon. Ce monde a cessé de se préoccuper des règles le jour où les gens ont commencé à se balancer des bombes sur la tête. Maintenir la paix, les règles sont faites pour nous entraver, ce monde a besoin de règles. On va rester sur le délire bizarre. On va rester méchant. Les règles ne font que nous entraver. On devrait être libre de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est ce que je me suis tué à essayer d'expliquer à Colter. Peut-être que s'il m'avait écouté, il serait pas mort. Enfin, il a quand même un peu de mérite. N'oublions pas que c'est lui qui a construit l'arène. Évidemment, au début, c'était de la merde. Aucune imagination. Mais on a un peu corsé les choses. Combien de victimes? Fermez tout. Impressionnant. Combien de victimes? Combien de gens sont morts dans cette arène? Qui peut savoir? Assez pour occuper les marchands, en tout cas. Quand ça commence un peu trop à schlinguer, on aime bien les envoyer tout nettoyer. Ils n'en ressortent pas toujours vivants, bien sûr. La reine ne dort jamais. Impressionnant. J'ai trouvé ça impressionnant. Contente de voir que notre leader a du goût, au moins. Je vous laisserai peut-être garder votre tête, finalement. Espérons simplement que Gage a raison à votre sujet. Il nous a fait beaucoup de promesses pour nous faire venir ici, mais il ne les a jamais tenues. Alors, vous n'avez pas intérêt à déconner, parce que j'ai eu ma dose de bobard. Vous remettez mon autorité en cause. Bon, il n'y a même pas besoin d'évoquer ce sujet. Je viens d'arriver, j'ai tué leur chef, leur copain, et on m'a propulsé chef. Donc moi je serais à leur place, je réagirais pareil, donc on s'attarde pas là-dessus. Ça dépend, je sais pas de quoi ça dépend. C'est rare que j'ai pas envie de tuer quelqu'un. Je suppose que vous faites partie des heureux élus. À ma manière, ça dépend. On va dire ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez. Je veux quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains et de changer les choses. Vous voyez, les disciples ne font jamais de menaces en l'air. On tient toujours nos promesses.
On ne se laisse pas influencer par les capsules comme ces enfants gâtés obsédés par leur coiffure ou ces animaux sauvages qui ne savent pas se tenir en public. Si vous merdez, je vous tue. Et je vous raconte pas ce que je ferai à Gage. Pour lui, j'ai des projets bien plus ambitieux. Mais si vous tenez vos promesses comme un grand Manitou digne de ce nom, vous aurez notre soutien. Vous vivrez et tout le monde y gagnera. Pourquoi vous faire confiance? Déjà, je lui fais pas confiance. Je vais y réfléchir, non. Tout ce que vous voulez, absolument pas. On va la menacer. Je ne fais pas de promesses. Et vous allez faire ce que je vous demande. C'est déjà une amélioration par rapport à Colter. Je vais attendre de voir comment la situation évolue. Pour l'instant. Mais si vous changez d'avis et que vous décidez d'être sympa, on ne manque jamais de travail ici. Alors si vous voulez faire vos preuves, vous savez où me trouver. Bon. Bon. Les disciples ont l'air d'être des pillards lambda. Ils n'ont pas de particularité spécifique. Ils ont un peu la tête sur les épaules. Ils sont vraiment pénibles à hurler tout le temps, les gars de la meute. En plus, ils sont mauvais. Du coup, ouais, on va voir par la suite comment ça se déroule. Mais pour l'instant, c'est vraiment les pillards bateaux, en fait. Le dernier meurt trop vite. Sauf que la majorité porte des burkas. Toujours avoir une lame bien aiguisée. Ah là là. Question de professionnalisme. Attention, aucune intention antisémite, anti-musulmane, tout ça. C'est une blague. Ne pas prendre ce que je dis au sérieux. C'est pour de rire, c'est pour de faux. Au contraire, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Aucune loi, comme il a dit mon personnage. Vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez. Dès le moment où, justement, vous commencez pas à faire du mal à quelqu'un Nisha d'autre. n'a qu'une seule règle. Faut jamais se faire prendre. Oui. Non, mais jamais se faire prendre. Comment dire? Non, on va passer sur ce gilet. Non. On va éviter les sujets salaces. Enfin. Qu'est-ce qu'il y en a nous avons ici? Ouh, une holomande. Je me suis encore expliqué avec cette nana des disciples, Anna. J'en ai marre qu'elle gagne toujours. Elle vise mieux, elle a une meilleure répartie, elle cogne même plus fort. Enfin, pas pour longtemps. J'emmerde les règles, je vais me la faire. Quand elle flottera dans les temps de signes, on verra qui est le meilleur. J'ai hâte de voir. Qu'est-ce que... Comment t'es arrivé ici? Les filles ont leurs secrets. Je suis ici parce qu'Anna aide beaucoup Nisha à maintenir la paix entre nos gangs. Moi, pas tant que ça. Qu'est-ce que... Ça devrait t'aider à la fermer jusqu'à ce que je te ramène au Mont Pétillant. Oh, tu enregistrais ça juste pour moi? Les opérateurs, vous êtes des grands romantiques. Alors, souvenir de Dixie. Le commerce est plutôt rare dans le coin. J'envisage de faire mon baluchon et de repartir pour le Commonwealth. Nous avons perdu l'une des bramines à cause d'une saleté de rat de scorpion l'autre jour. Et je crois qu'Amy couvre quelque chose. Les autres ont tendance à se sauter à la gorge. Fatigués de voyager et de trouver que très peu d'affaires à faire. Ce plan est un fiasco. Nous avons à peine gagné assez pour couvrir nos pertes. Vous êtes des marchands? Je connais un bon coin pas loin. Je vous garantis qu'il y a du profit à faire si vous venez voir. Ouais. Je suis pas sûr qu'on ait envie de faire confiance à une étrangère masquée. Vous seriez pas un genre de pillard? Je suis pas avec les pillards. Je porte ce masque à cause d'un Yaoguai qui m'a attaqué il y a quelque temps. C'est vous qui voyez. Si ça vous intéresse, Nuka World est un peu plus loin au nord. Vous pouvez pas le rater. Dites-leur que Dixie vous envoie et ils vous traiteront comme si vous étiez de la famille. On y pensera. Merci d'être passé. Peut-être qu'on devrait aller voir ce Nuka World avant de repartir. Ça pourrait valoir le coup. Faut que j'en parle avec les autres. J'espère que ça lancera pas une bagarre cette fois-ci. Dixie. Elle a une voix toute mignonne, une voix de bisounours. Bonjour, voulez-vous jouer avec moi? Oui, bien sûr, y a pas de souci. Oh, tournez-vous, je vais vous faire un massage. Et plah, un couteau dans le dos. je pense que je vais en faire ma chouchoute. Elle est drôle, elle est sympathique, elle est mignonne. Bonjour Dixie. Les opérateurs ont toujours pas compris qu'ils avaient l'air cons. C'est pas les miroirs qui manquent pourtant. Ils font marrer. Oui, toi aussi. Tu vas être ma chouchoute. Je vais te garder en vie. Si tu es sage, évidemment. Ruth, Sammy vient d'arriver avec cette fille, Dixie. Et ils ont d'excellentes nouvelles. Elle dit qu'elle vient d'un endroit sûr, où nous serons protégés, qui s'appelle Nuka World.
Oui, je vais probablement la garder en vie. Elle est trop drôle. Elle est très très drôle. Ah. Enfin, on va voir comment le scénarium se déroule, évidemment. On va essayer de faire en sorte de suivre la trame narrative. Je vais peut-être pas faire toutes les quêtes secondaires, je vais me focaliser sur la quête principale. Et puis, si vous voulez avoir plus de Nuka World... C'est épuisant de vivre seul ici. D'avoir affaire au pillard. De devoir trouver à manger et de juste... survivre. On fait nos valises et on s'en va. Je voulais juste te laisser ce message. C'est vraiment très gentil à vous d'accueillir une étrangère chez vous. Vous n'avez pas idée à quel point nous sommes contents de vous avoir croisés. Pas autant que moi. Qu'est-ce que vous faites? Je croyais que vous étiez ici. On a des flingues, c'est Kate! vrai. C'est plus marrant. Sam! Non! Qu'est-ce que vous avez fait? T'en fais pas, ma chérie. J'oserais pas séparer de Tourtereau. Non! Ah, ça s'est bien passé. Des fois, faut se poser les bonnes questions. C'est quoi ça? Je crois que je vais le garder en souvenir. Oh, t'as une sale trogne, toi. Oui, du coup, c'est officiel. Dixie, c'est ma favorite. Pour s'emparer de Nuka World. Il nous avait nous. Il n'avait pas besoin des autres. Rapport d'infirmière. Ici Dale Walsh, secouriste à l'infirmerie de Nuka World. Ce rapport date du 14 juillet 2077. Je voudrais exprimer officiellement ma consternation face aux conditions de sécurité actuelles sur certaines des attractions de Nuka World. Je viens de finir de traiter un patient qui souffrait de multiples coupures et ecchymoses après avoir fait un tour sur les montagnes russes de la mine de Mulligan le Cinglé. Rien que l'année dernière, j'ai traité 7 fractures, 9 lacérations majeures, 78 blessures musculaires et 166 lacérations mineures, toutes causées par le mauvais fonctionnement des attractions. Bon. Bon, on va continuer tranquillement. Je vais arrêter de piquer toute leur cam et leur matos. C'est pas ça qui nous intéresse. Tête, tu te calmes. D'accord, bon, bah, j'imagine que c'est plus ou moins la même chose pour moi à l'heure actuelle. Vous pouvez entrer, grand Manitou. Oh! Toi, tu me respectes, j'aime beaucoup. T'es un bon garçon. Je te félicite, tu resteras en vie. Je te félicite, tu resteras en vie. Du coup, ouais, je disais que je vais faire essentiellement la trame principale. Alors, notre nouveau grand Manitou vient d'un abri. Ou a refroidi un de ses résidents. Tu peux partir. Et elle, c'est... Mag Black. Ok, ça doit être la meuf que le monsieur il était en train de parler avant que Dixie ne le refroidisse. Celle qui avait une meilleure répartie, tirait mieux, cognait plus fort, tout ça. Et du coup, ouais, je reprends parce que le jeu n'a pas cessé de me couper. Je vais faire que la trame principale et je vais pas m'attarder sur les... Enfin, du moins sur les vidéos. Je vais pas m'attarder sur les quêtes secondaires. Si vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à me laisser des messages. Je me ferai un plaisir de vous continuer tout ça plutôt. Et puis vous me dites quoi. Vous me dites si vous avez envie de voir, si vous avez pas envie de voir. Si vous voulez plus de contenu, plus de violence, plus de meurtre. C'est bon. Plus de loot, plus de coffres pillés. Tout ça. Vous me le dites et je me ferai un plaisir de vous voir tout ça. Maman c'est Maggie. Maggie c'est maman. Oh, c'est mignon. Maggie, c'est maman. Je veux que tu saches que ton père et moi n'avons pas pris cette décision de gaieté de cœur. Mais à ce stade, nous n'avons pas le choix. Bill et toi avez traîné le nom des Blacks dans la boue pour la dernière fois. Ce que vous avez fait à vos camarades de classe, vous et cette Wyatt, que ce soit vrai ou non, à force de vous défendre encore et encore, c'en est arrivé à un point où nous ne pouvons même plus faire des affaires dans cette ville. À cause de vous deux,
Nous avons perdu énormément. Et est-ce que vous vous repentez? Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? Que nenni. Eh bien, nous en avons assez de vous défendre. Vous allez accepter de vous en aller comme la ville le réclame. Vous allez partir de Diamond City pour de bon. Et vous ne recevrez plus jamais de capsule de votre père ou de moi. Plus jamais. Vous avez eu des tas de chances pour réparer les torts que vous aviez causés, Maggie. Mais c'est terminé. Ah, il venait de Diamond City, d'accord. La petite Mag est venue de Diamond City. Ok. Réacteur à fusion. Oh, 3 réacteurs à fusion, ça pèse lourd. 3 réacteurs à fusion. Oh la vache! Le luxe, l'opulence. Alors, du coup, on va discuter avec Mag. Bonjour Mag. Salut. Tiens. J'imagine qu'on vous doit une fière chandelle pour avoir éliminé Coulter. Ce type était un clown. Il nous faisait tous passer pour des imbéciles. Un clown coincé dans sa petite voiture. Rassurons-nous en nous disant qu'il a fini par avoir ce qu'il méritait. Je voudrais savoir une chose. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez fait? Quand vous avez mis ce déchet humain à genoux? De quoi vous êtes en train de parler? On s'ennuie toujours. Regret. Très excitant. C'était un tocard. Il m'a particulièrement énervé. Achever un adversaire comme ça, c'est très excitant. C'est l'impression qu'on a eue. Vous ferez peut-être l'affaire, finalement. Quoi qu'il en soit, le décret de Gage signifie que le nouveau Grand Manitou, c'est vous. On ne peut qu'espérer que vous vous en sortiez mieux que le précédent. Je m'appelle Mags, et voici mon frère, William. Enchanté. Avec notre troisième larron, Lizzie, nous sommes les chefs du gang des opérateurs. Vous comprendrez rapidement que nous sommes le seul gang que vous avez intérêt à soutenir ici. Parce que nous sommes les seuls à voir cet endroit tel qu'il est vraiment. C'est un temple, érigé à la gloire de la seule chose qui compte réellement dans ce monde. C'est quoi ça? Le soda? Le bonheur? Se faire de la thune, du pognon. Se faire de l'argent? Exactement. Les capsules. Cet endroit a été construit dans le seul et unique but de plumer un maximum de pigeons. Nous n'avons rejoint la petite ménagerie de Gage et Coulter que pour ça. Bien que nous ayons utilisé plus de méthodes de voyous que ses fondateurs l'espéraient. Mais au lieu de ça, Coulter nous a endormis pendant pas loin d'1 an. Pendant qu'il se la jouait grand seigneur au sommet de sa putain de montagne. Alors si c'est vous qui prenez les rênes, on veut être sûr que vous ferez ce qu'il faut pour rendre son but premier à cet endroit. Et qu'on va pouvoir se remettre à plumer les gens et à se faire des montagnes de capsules. Mon personnage est un... Comment dire? Je suis un mercenaire, j'aime beaucoup la thune, et je décrète solennellement que vous êtes mes préférés. Vous voulez de l'argent, je vais vous en donner. Des montagnes de capsules, plein de pognon. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Pourquoi vous soutenir? Sarcastique. N'hésitez pas à intervenir quand vous voudrez. Tu te calmes, tu me respectes un peu. Sarcastique, je fais ce que je veux, je suis là pour le pognon. Je suis là pour le pognon. Mon but, c'est de me faire un maximum de capsules. Putain, c'est pas trop tôt. Eh bien, j'ai hâte de voir ça mise en œuvre. Il va de soi que vous pouvez venir au salon quand vous en avez envie. Vous êtes ici chez vous. Et si ça vous tente de bosser pour nous, venez me trouver. Et sachez que nous attendrons tous impatiemment que cet endroit recommence à faire ce qu'il fait le mieux. Ok. Je pense que ça va être mon... comment dire? Le gang qui se rapproche le plus. Volontaire pour un de ces tests. Évitez. Ok. Je pense que ça va être la zone... comment dire? Mon gang favori, parce qu'il rejoint les principes d'Atlas, enfin, de mon personnage, évidemment. C'est un connard, il aime beaucoup la thune. Chut. C'est un personnage très porté sur la thune, parce que c'est tout ce qui lui reste, en fait. C'est son seul but dans la vie, vu que la plupart des choses auxquelles il tenait ont disparu en fumée. Qu'est-ce que c'est ça? Sunglass. Et je veux du pognon. Je veux de l'argent, plein d'argent. Mais t'en as plein déjà, qu'est-ce que tu vas en foutre? Oh, je sais pas. Me noyer dans la putain de luxure, dans la richesse. Je serais un peu comme Picsou, mais au milieu de capsules de Nuka-Cola. Je boirais en même temps que je me noierais dedans. Bon, on va prendre ça. Maman,
c'est Max. Merci beaucoup pour ta bande. Ça nous a vraiment aidé à passer le temps dans notre cellule, William, Lizzie et moi. On s'est repassé en boucle le moment où tu nous déshérites. C'était à mourir de rire. Parce que cet argent, il nous appartient. Pour toutes ces années sous ta coupe, à essayer d'être les petites poupées parfaites dont tu rêvais. On a des cicatrices pour le prouver. Alors si tu crois qu'on n'a pas mérité les capsules que tu nous dois, tu es encore plus stupide que tu en as l'air. On va venir les chercher. Et tu ne pourras rien faire pour nous en empêcher. Je m'étais dit que j'allais tester la reine, histoire de voir ce que je valais. Mais maintenant, ça sert à rien. Bon, apparemment j'ai entendu un type se calmer. Bon. Here we go, here we go, here we go. Il nous reste plus que la meute. Si j'ai cru comprendre. Il n'y a plus que la meute où... Je suis plus sûr si on avait 3 ou 4. Enfin bon, on va voir dans les objectifs. Mais du coup, je pense que... J'ai Dixie. Dixie qui m'a favori. Qui fait partie du clan des disciples, c'est ça. Elle est marrante. Elle est extraordinairement cruelle. Avec une petite voix fluette. Bonjour, je suis votre ami. Je viens pour vous égorger. Non! Et puis les opérateurs, qui sont là pour l'argent. Le but premier de toute existence. Venez de ce monde. En tout cas, du moins pour le personnage que je suis en train de jouer. Et on va jouer RP jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et je pense que oui, c'est bien ça. Il reste plus que la meute. On va aller voir ces tocards. J'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup la meute. La sauvagerie, tout ça, c'est très pour moi. On se demandait si vous alliez vous décider à venir nous voir. Oui, je pense que on va y réfléchir. On va y réfléchir au moyen de pouvoir vous exterminer. La sauvagerie, ça veut dire que vous êtes totalement incompréhensible et que vous ferez plus ou moins tout ce que vous avez envie de faire au moment propice où vous avez envie de le faire. Et vous ne me respecterez pas. Parce que vos hormones vous auront interdit de le faire. Et j'ai pas envie de voir ça. Puis regarde-moi ça. C'est dégueulasse. Il y a des râteaux, des chiens, des mecs avec des cornes. Ou les filles. Pourquoi tu y vois plus rien? Ça inspire pas confiance, mais genre, mais vraiment pas. Genre tu rentres là-dedans, tu te dis bon, on va y réfléchir à 2 fois avant de faire n'importe quoi. Faut s'éclater comme si c'était le dernier jour. Tous les jours. C'est bien. C'est une bonne philosophie, jeune fille. C'est un gaspilleur de la motte. Il gaspille quoi? Toi, c'est son... Qu'est-ce qui se passe? T'es son râteau? Tu la surveilles? T'as envie de la manger? Attention. Oh oui. Oh, il est mignon. Oh là là. Ils ont des esclaves. Ils aiment beaucoup les esclaves. Ils ont des clébards. Ils ont des... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une gazelle de meute. Qu'est-ce qu'elle fait, la gazelle de meute? Par contre, c'est pas une rate gazelle. Pour une fois, il n'y a pas de rate gazelle. Faut d'abord le chasser. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est joli par contre chez eux. Enfin, mis à part qu'il y a des clébards partout et des... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas facile de gérer. Tous un rôle à jouer. Si vous voulez un truc, vous le prenez. C'est tout. C'est moi ou il y a un type qui se bat contre un gorille? On va observer. Non mais sérieux. Les mecs... Oh, ils sont joyeux, regarde, il remet la patte, il est content. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bon, on continue, Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu braques des gens? Tu bugs? Ah non, tu tires sur des trucs. Il y a de la musique. Il y a des clabots. Et puis il y a le trône. Et le maître du trône. Maintenant que je vous vois de plus près, je sais pas si vous êtes vraiment au niveau pour ce job. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a un pantalon en peau de bête. Il est musculeux. Par contre, il a pas la chevelure d'une bête. Hein. Il s'est fait un brushing. Ça fait pas très sérieux, monsieur. Il faut réfléchir. Alors, un problème sarcastique. Faites ce que je dis. Faites ce que je dis. Vous allez me respecter, chien. Si vous tenez à la vie, vous avez intérêt à faire ce que je vous dis. Vous ressortirez peut-être d'ici en un seul morceau, finalement.
Je m'appelle Mason. Je suis le mâle dominant de la meute. C'est notre territoire ici. Vous êtes peut-être le grand Manitou, pour l'instant en tout cas. Mais moi, je suis le chef de la meute. Et ça changera jamais. Tant que vous oubliez pas ça, on va bien s'entendre. Sarcastique, loyauté, collaboration. Je suis pas là pour me faire des potes, gamin. Je suis là pour me faire des capsules, pas des amis. On se respecte pas forcément les uns les autres, mais tout le monde respecte les capsules. Écoutez, personne va regretter Colter, ça c'est clair. Je m'aperçois que son remplacement est différent. Mais Gage a dit que c'était vous le chef maintenant, alors c'est vous le chef. Vous ne voulez pas être grand Manitou? Ouais, je pense que je vais lui poser cette question. Pas d'inquiétude. Colter était faible. J'ai des projets. Vous ne voulez pas être grand Manitou? Vous ne voulez pas être grand Manitou? S'il y avait une chance que les autres gangs me suivent, ouais, je pourrais prendre les commandes. Je le ferais peut-être d'ailleurs, si je me rends compte que vous êtes vraiment à chier. Au moins, c'est pas Max Black ou cette malade de Nisha. Et puis, franchement, vous pouvez pas être pire que Colter. Colter était faible. Colter était un faible. Pourquoi est-ce que tout le monde l'a suivi? On se posait la même question. Faut pas se gourer. Colter était un grand Manitou, un vrai. Fallait pas le faire chier. Et c'était plutôt pas mal au début. Pas mal du tout même. Mais il y a un an, Colter a commencé à lâcher l'affaire. Il voulait consolider ce qu'on a déjà. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous écoute, ça pourrait être pire. Arrêtez de pleurnicher. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Des capsules, de l'action, quelque chose. Tout sauf rester à rien faire comme des cons. C'est ce qu'on a fait pendant un an. Arrêtez de pleurnicher. Je vous écoute. Je vous écoute. Vaut mieux vivre ici que dans les bouges merdiques qu'on avait dehors, c'est sûr. Mais c'est pas la fontaine de capsules qu'on nous avait promise non plus. Personne y trouve son compte. Même pas les disciples. Alors que, normalement, tant qu'ils ont du sang frais, ils sont contents. Ça commençait à partir en couille sérieusement quand Gage a calmé le jeu. Il nous a tous réunis et il nous a dit qu'il allait trouver quelqu'un pour s'occuper de Colter. C'est qui vraiment? Qu'est-ce qui... Ah, c'est qui s'est vraiment passé avec Gage et Colter? Sarcastique, ne me trahissez pas, je serai un bon chef. On va essayer de voir si le charisme passe. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Gage et Colter? C'est juste ce que j'ai entendu. Paraît que Gage a convaincu Colter de devenir grand Manitou. Et c'est lui qui vous a mis dans cette position, pas vrai? Peut-être qu'il aime que les gens aient une dette envers lui. Peut-être que ça lui permet d'obtenir ce qu'il veut sans salir les mains. Quand Colter a perdu l'agnac, Gage nous a tous réunis discrètement et il nous a promis qu'il allait lui trouver quelqu'un pour lui faire la peau. Et c'est ce que vous avez fait. Je me demande si l'arène n'a pas été construite uniquement pour ça. D'accord. Donc tant que je peux refroidir autant de gens que je veux, c'est moi le chef. Alors, sarcastique, je serai un bon chef, ne me trahissez pas. Ne me trahissez pas... Oh, sarcastique, on va déconner un peu. On va détendre l'atmosphère, con. Ça y est, le cours d'histoire est terminé? Ouais, chef. J'essaie juste de vous expliquer pourquoi on a tous la rage. Bon, on va jouer carte sur table. Vous allez rouler pour la meute, oui ou merde? Il paraît que vous avez parlé aux autres gangs. Faites ce que je vous dis. Soyez un bon chien-chien et faites tout ce que je vous dis. Sinon, je vous fais piquer. Du calme, chef. Pas devant mes gars, ok? Vous avez déjà assez d'emmerdes comme ça, vous allez pas rajouter une guerre entre les mâles dominants de la meute. Vous savez quoi? Je pense qu'on est pareil, vous et moi. Prenez ça, c'est pour vous. Disons que c'est une preuve qu'on se comprend et qu'on se respecte. Le solutionneur, qu'est-ce que c'est? Increase damage after each consecutive hit on same target. Waouh! C'est bien ça! Plus je tire sur une... Enfin, plus je touche une cible, plus ça fait des dégâts. D'accord. D'accord. Encore une chose, avant que vous partiez. Il y a toujours du travail ici, pour garder le zoo en ordre. Si vous avez le temps de filer un coup de main, n'hésitez pas. La loyauté marche dans les deux sens. Ça marche. Bah, finalement, Mason, tu m'as montré de respect, je te respecte. Je te laisse t'asseoir sur ton trône. Du coup, en attendant... Les derniers chefs de meute, Mason les a couverts de goudron et de plumes. On les a pas revus depuis. Mais je vous déconseille de demander ce qui leur est arrivé. Oui. T'es un mouton ou un loup? Parce que dans la meute, on n'accepte que les loups. C'est dingue, mais vous me donnez de ces envies de meurtre, vous, les enfants.
Faites attention à vous. Parce que le mouton, à un certain moment, il va te bouffer le cul. Ah oui. Qu'est-ce que c'est la suite de notre mission? Un plan ambitieux. Retournez voir Gage. Bon, on va retourner voir Gage tranquillement. On va utiliser le pouvoir du bug. Ouh. Et on va passer à travers les murs. Du coup, on a fait le tour. La meute, finalement, elle est pas si terrible que ça. Bon, ils ont une déco plutôt atypique. Il y a des clébards qui se promènent partout avec des rataupes. J'apprécie très peu les rataupes et les clébards. Mais Mason m'a beaucoup plu. Il s'est incliné devant le vrai mal dominant. Et du coup, là maintenant, j'accepte sa soumission. Je me montrerai reconnaissant. Et s'il est un brave toutou, je le garderai en vie exactement comme les autres. Du coup, mon plan initial... Je vais voir ce qui se passe. Mais les opérateurs, oui. La meute, oui. Les disciples, j'ai des doutes. Mis à part s'il y a Dixie. Dixie, je l'aime beaucoup. Dixie, sympa. Dixie tue des gens dans le bonheur. Oui, j'en parle beaucoup. Je suis fan. Je suis tombé amoureux de cette fille. Elle est jolie. Même si j'ai pas vu son visage. Elle a un fort intérieur très joli. Mais quel fort intérieur? Elle a buté des enfants, des femmes, juste pour le plaisir. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin bon, bref. On va suivre le trajet du scénarium. Et il a encore faim et soif, mon perso. Qu'est-ce qui se passe? Il a chopé un ver solitaire. Oui, je sais que t'aimes pas trop faire ami avec les autres. Et on va monter tranquillement au-dessus. On va monter tranquillement voir Gage. On va voir ce qu'il a à nous dire. Bonjour Gage. Le grand Manitou est de retour. Au moins, vous êtes en un seul morceau. C'est bon signe. Comment vont nos psychopathes préférés? J'espère que vous leur avez pas fait trop de promesses. Je veux dire, c'est normal d'en rajouter un peu, c'est le jeu. Mais faut pas non plus que ça vous retombe sur la gueule au moment d'encaisser. Et maintenant, ils feront ce que l'on dit. Mêlez-vous de vos oignons. Ils sont d'accord. Ils feront ce que l'on dit. Non. Et maintenant, je sais pas, je vais la jouer ça. On commence à s'amuser. Il est temps de passer aux choses sérieuses, chef. On a du taf. Cet endroit est immense. Il est séparé en zones. Je crois qu'ils appelaient ça des parcs ou je ne sais pas quoi à l'époque. Faut qu'on les prenne tous les uns après les autres. Chaque zone qu'on se met dans la poche nous donne un peu plus d'espace vital et de ressources. On va conquérir le truc, on plante un petit drapeau pour un des gangs et c'est réglé. Ça leur appartient pour de bon. C'est à vous de décider qui va prendre quoi. Il y aura forcément un gang qui fera la fête pendant que les autres font la gueule. Vous savez comment ils sont. Planter un drapeau, pas besoin de parc. Le rôle de chef me plaît. Planter un drapeau. Planter un drapeau. Vous êtes sérieux? Très sérieux. C'est à vous de le faire. Autrement, les gangs se battront pour savoir qui mérite la place. Vu que c'est une bande d'illettrés, il faut que ce soit le plus clair possible pour les convaincre. Ils savent de quoi se méfier. Voilà le topo. Vous voyez? C'est pas compliqué. Prenez une minute pour vous reposer ou je ne sais pas quoi, et puis on s'y met sérieusement. Et puis, on est dans le même bateau. Si vous voulez que j'assure vos arrières, dites-le moi. Qu'est-ce que vous y gagnez, si vous voulez? Non merci. Ah d'accord, c'est un follower. C'est un follower. À partir de maintenant, c'est un petit toutou. Il me suivra où je veux. Mais je vais pas en prendre. Je préfère me balader tout seul. Qu'est-ce que vous y gagnez? Qu'est-ce que vous avez à y gagner? Bon sang, est-ce que vous m'écoutez? C'est moi qui ai parlé de cette idée au gang. Si ça part en couille, il n'y a pas que votre tête qui vont vouloir sur un piquet. Ma tête est très bien où elle est. Et je vais tout faire pour qu'elle y reste. Alors, on fait ça ensemble ou non? Non merci. Non merci, ça ira. Comme vous voudrez. Si vous changez d'avis, je serai dans le coin. D'accord. Du coup, Porter Gage fait partie de mes toutous personnels. Et puis voilà. Je pense que on va s'arrêter là pour cet épisode. On a fait le tour des gangs. On a discuté un peu avec tout le monde. Et je pense que sécuriser le royaume des petits... Oh. Et je pense que maintenant, le prochain épisode, il va y avoir de l'action. On va les dégommer des crânes. On va les casser des culs.
et on va aller récupérer du territoire pour notre domaine, pour que nos gangs soient contents. Donc voilà. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez trouvé votre plaisir. Je vous dis à la prochaine dans les prochains épisodes. C'était Atlas Maximus. Peace!